Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage aujourd'hui qui m'a été aussi demandé sur les sabotages en France. Il y a plein de sabotages en ce moment. Il y a eu le sabotage, des sabotages au niveau des lignes, des trains, des rails de train. Et il y a eu un autre sabotage hier sur SFR, je crois, oui, tout ce qui est mobile et tout ça. Donc, qui fait ces sabotages? Est-ce que le Béline va pouvoir nous renseigner? Mais avant, j'aurais voulu remercier Marie-Noël, qui m'a envoyé une très jolie carte postale. Je la remercie aussi pour sa gentillesse. Alors, moi, j'ai bien aimé aussi, c'est l'enveloppe. Allez hop, vous n'aurez pas mon adresse, mais l'enveloppe était chouette. Vous pouvez avoir mon adresse, de toute façon, je ne le cache pas. Ceux qui me payent par chèque, ils ont mon adresse. Je ne cache rien. Voilà, on va regarder donc avec l'oracle le Béline. Ben, vous avez mon vieux Béline, là. Il était sur mon bureau ce matin, donc moi je le trouve bien, celui-là. Il est vieux. Il a plus de 40 ans, celui-là. Hein. Avec l'oracle le Béline, on va regarder si on peut savoir, est-ce que ces sabotages vont continuer, est-ce que ça va s'arrêter. Et puis aussi vous demander si vous n'avez pas eu trop chaud hier, parce que moi j'ai eu très chaud. Il faisait 28 encore dehors, 28-29 à minuit. Donc j'ai bien dormi parce qu'on a ouvert les fenêtres, on a tout ouvert. Mais quand même, il y en a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à dormir quand même. Hein. Oh là là. Bon là, aujourd'hui, ça va, on a un petit 34. On va pas se plaindre. Mais 34, c'est pas 40. Hein. Hier, c'était plus 40. Hein. Il faisait très chaud. Eh bien, j'espère que vous profitez, surtout ceux qui sont en vacances. Hein, et je vous rappelle mes dates de congé. Je suis en vacances du 12 août au 26 août. Voilà, je regarde donc... est-ce que ces sabotages vont continuer en France? Et qui les fait, ces sabotages? Ça serait bien qu'on puisse avoir des... Eh bien, écoutez, j'ai coupé sur le malaise. Il y a donc quand même un malaise en France. Il y a des choses qui se font. Et ici, bah, des procès, bien sûr. La police doit chercher qui c'est qui fait tout ça. Donc, il y a eu donc, comme je disais, les rails et aussi SFR. Alors, est-ce que ces sabotages vont continuer en France? Allez, on regarde. Et qui c'est qui peut les faire? Est-ce que les sabotages, oui, ça va pas trop tantôt, moi, c'est la chaleur. Est-ce que ça va continuer? Alors, trafic, quand on voit le trafic, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, qui viennent. De toute façon, moi j'avais vu en France, et ça fait déjà longtemps, en France, il doit y avoir un groupe. Alors, j'ai entendu dire dans les médias que ça serait peut-être l'extrême gauche. Moi, je vois pas l'extrême gauche ni l'extrême droite, je ne sais pas qui c'est. Mais je sais je vois un groupe de personnes, moi, qui travaillent dans l'ombre contre les gouvernements. Et maintenant, vous voyez, ça commence à se savoir. Ils font des choses comme les rails ou alors le sabotage de SFR. Ils brûlent des antennes. Ça commence maintenant à se voir. Mais ça fait déjà longtemps qu'il y a ça derrière. Alors, des va-et-vient, donc ça continue ici. Et puis là, on voit beaucoup d'ennemis qui sont contre les gouvernements. Et ici, on voit un homme. Et cet homme, ça fait longtemps que je le vois. Et le voilà là. Ils font ça, bah, si vous voulez, c'est la fusion des cœurs, c'est l'amour, c'est contre les gouvernements qui mentent. Et là, vous avez bien sûr, ils les cherchent et tout ça, donc il y a des procès. Mais ça relate un peu ce que je voyais. Alors, la question c'était, est-ce que ça va continuer tout ça, ces sabotages? Ça peut être aussi des sabotages sur les ordinateurs, ils peuvent enlever demain matin Orange, ou ils peuvent enlever YouTube, ou ils peuvent enlever, mettre... aussi Facebook ou des trucs comme ça. Et ça, je le vois, moi. Ça, je le vois. Vous verrez qu'à un moment donné, on va, par exemple, je dis une bêtise, perdre Twitter pendant 48 heures ou 3 jours, ou Facebook, ou YouTube, ou voilà. Il y aura des sabotages un peu partout. On recouvre. C'est la clim qui me fait tousser. Alors, pensée amitié. Ben oui, ils sont contre les gouvernements qui mentent. Ils s'en sortent avec les honneurs. Cet homme qui est à la tête d'un groupement de personnes qui fait des sabotages, là, si vous voulez, il s'en sort avec les honneurs. Ils sont contre l'État, ils sont contre ils sont contre toutes ces taxes, toutes ces choses qu'il faut payer. Ils sont contre l'État, en fin de compte. Voilà, ils sont contre tout ce qui se passe actuellement, qui est diabolique d'ailleurs. Hein. Je le redis, hein. Sans revenir sur les JO, je le redis. Hein. Et tant mieux, on est des... Vous voyez, apparemment, ben, je ne sais pas s'ils vont les trouver, parce que bien sûr, il y a la police, la gendarmerie, tous ces gens-là, ils cherchent qui c'est qui a fait tout ça. Alors, ils ont leur petite idée, mais vous voyez, il y a quand même une stérilité.
ils vont peut-être pas les retrouver tout de suite. Et là, nous, on en a notre héritage. Alors, c'est pas qu'il faut se réjouir quand ils sabotent des trains, ou parce que c'est pas sympa du tout pour nous, d'ailleurs, parce que si la personne qui veut prendre le train, ben, elle peut pas. Mais si vous voulez, c'est une genre de résistance pour moi. Pour moi, c'est une résistance qui est en train de se créer en France contre l'État. Voilà. C'est une résistance. Alors, il ne faut pas se réjouir, mais bon, quelque part, dans un autre côté, on peut se dire, ah ben tiens, il y a quand même quelqu'un qui bouge un peu quand même, parce que bon, là, ça devient grave, hein. Ça devient quand même grave. Allez, on recouvre. Hein. Est-ce que ces sabotages, à droite à gauche, vont continuer dans le futur? Alors, on en aura nouvelle. Et si vous avez la renommée, l'éclairon qui nous l'annonce, on en aura nouvelle. Bah, les pauvres, c'est dur pour eux aussi, parce que vous voyez, ils sont quand même pieds et mains liés, ils font très attention. Donc ce groupement de personnes avec cet homme qui commande ici, moi je vois comme un ancien militaire. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un dans l'armée. Ça, c'est moi qui le vois, comme un ancien militaire, qui aurait un groupement de personnes qui seraient contre l'État. Ça, je le vois. Et il va avoir d'autres sabotages, mais ils font quand même super gaffe, parce que là, vous avez pieds et mains liés. Donc il faut quand même attention à ce qu'ils font. Grande destinée pour eux dans le futur, malgré qu'on les recherche partout. Mais apparemment, ils savent se cacher. Hein. Ils savent se cacher. Et l'union des peuples, donc ça devrait continuer. Alors je vous dis, il ne faut peut-être pas se réjouir d'un côté non plus, parce que si demain matin, ben, c'est l'aéroport qui est buggé, ou un truc où ils font des bugs informatiques, ou des trucs comme ça, c'est nous qui sommes atteints, si vous voulez. Mais ça devrait continuer. J'ai lu aussi qu'il y a une lettre, alors regardez sur Google, hein, parce que ça je l'ai lu vite fait hier, il y a une lettre qui était adressée au ministre de l'Intérieur, avec dedans il y avait une poudre noire, et cette poudre, ils ont trouvé quand même, ils ont trouvé, hein, c'était de la peste, non mais vous vous rendez compte? Donc il y a quand même des gens en ce moment qui font des trucs bizarres derrière l'État, si vous voulez. Hein. Et vous voyez, cet homme, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le domaine de... Ben, ils disent la guerre, mais c'est pas la guerre, c'est plutôt c'est un ancien militaire pour moi. Parce que là, vous avez la planète de la guerre, les pourparlers, des gens qui se réunissent le soir, surtout à la tombée de la nuit. C'est une force, c'est une union aussi, vous voyez, c'est une force contre l'État. Est-ce que ça va durer? Oui, ça va durer. Ça va durer, ça va durer, ça va durer. Ça va durer. C'est pas joli ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup d'horreur, il faut quand même prier, se protéger. Je l'ai dit hier dans ma communauté, il s'est passé un truc hier en Angleterre, où il y a un jeune de 17 ans qui est rentré dans un truc culturel, ou un truc où il y avait des enfants, et qui a fait un massacre, et ils sont tous à l'hôpital. Il y a eu deux petits jeunes de mort, deux enfants de mort, un troisième qui est vraiment pas bien, et puis les autres, ils sont tous à l'hôpital. C'est horrible, ça je l'avais vu dans une de mes voyances il y a quelques jours, je vous l'avais dit, je voyais un truc pour l'Angleterre. Donc malheureusement c'est arrivé, et je vous avais dit de prier pour les enfants aussi. Et il faut continuer à prier pour les enfants, parce que je vois des choses moches en début septembre. Donc là, en ce moment, on vit quand même ce qu'on appelle dans la Bible les affres de l'angoisse. C'est très compliqué, on y est si vous voulez. Il faut prier, demander à la Sainte Vierge Marie qu'elle nous protège, surtout qu'elle protège nos familles, nos enfants et nos petits-enfants. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle après-midi, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, je vous retrouve demain, je vous fais des grosses bises, je remercie tous mes nouveaux abonnés, tous mes anciens, merci beaucoup de me suivre et de faire vivre ma chaîne, je vous dis à demain, bisous bisous, à demain, au revoir.